Voilà. Ce matin, j'ai allumé mon téléphone. J'ai reçu beaucoup des histoires. Mais il y a une qui a beaucoup attiré mon attention. C'est le message de Bertrand. Bertrand, c'est un Camerounais qui est parti en Europe pour aller chercher la vie donc, après de longues études. Donc, l'histoire dont je vais vous faire part m'a beaucoup touché. Il voulait même qu'on cite son nom, le lieu où les faits se sont déroulés. Mais j'ai dit que non. On ne va pas citer les contemporains. L'histoire se déroule à Paris, parce qu'il vit à Paris. Il est parti en Europe après ses études. Un jour, il rentrait du travail fatigué. Mais la fatigue était encore plus qu'avant. Quand il rentre, il appelle sa femme. Comme sa femme reste au pays, il appelle sa femme au téléphone. Il explique le problème à sa femme. Que depuis ce matin, je ne me sens pas bien. Et c'est un peu bizarre parce que d'habitude, quand je rentre du travail, je ne me sens pas comme ça. Sa femme dit que, ok, sûrement, la fatigue et tu réfléchis trop et tout ça. Il rentre chez lui pour se coucher. Vers 2 heures, il dit que bon, il dormait, mais c'est comme s'il ne dormait pas. Il dort, mais c'est comme s'il ne dort pas. Subitement, boum, il s'endort. Quand il s'endort, il écoute comment sa maman l'appelle. Bertrand, lève-toi. Bertrand, lève-toi. Quand il se lève, il trouve sa mère assise au salon. Il dit, c'est un fantôme ou quoi? Sa mère lui fait comprendre que je ne suis pas un fantôme. Je suis venu te parler et ce que je veux te dire est très important. Il a commencé à vouloir allaiter le voisinage. Sa mère lui dit que non. Assois-toi, je t'explique. Le gars a pris le courage, il s'est assis. Sa mère, sa propre mère lui fait comprendre que je suis dans une réunion. Et dans cette réunion, tout le monde doit donner. Et c'est mon tour de donner. C'est comme l'histoire dont je vous ai fait part dernièrement pour le petit Yannick décédé. Sa mère lui fait comprendre que c'est elle qui doit recevoir la réunion. Et c'est lui qu'on doit manger. On doit chop en décembre pendant les fêtes. Après, sa maman lui fait comprendre que tu es mon seul fils et je ne peux pas.
Ce qu'on va faire, c'est que le jour là, on va venir chez toi. On sera au nombre de 5 personnes. Nous serons sous forme de cafards, mais nous serons 5. Le premier cafard, ça serait moi. Et le reste des cafards, ça sera les membres de la réunion. Donc, élimine les 4 personnes que tu vas voir comme les cafards, mais ne me tue pas, parce que je serai devant. Le petit dit qu'il a compris. Le moment venu, à peine 2 jours, boum, il dort, il se réveille, il voit les cafards. 4 cafards derrière et l'autre devant. Il se souvient que sa maman avait dit qu'on sera au nombre de 5 et je serai en tête. Et le reste des 4 cafards élimine les 4 cafards. Les cafards étaient identiques. Quand le petit veut tuer, les cafards se sont mélangés. Il ne sait plus où est sa mère, qui doit éliminer. Le petit a confondu dans l'embouteillage. Il a éliminé sa mère parmi les 4 cafards. L'autre, le gars a mis ça dans la bouteille. À l'instant que le gars a fini de tuer ces 4 cafards, on l'appelle au téléphone. On lui fait comprendre que ta mère vient de partir ce matin. Sa mère est décédée le matin. Il commence à pleurer. Mais entre-temps, il a conservé un cafard dans la bouteille. Il rentre au village, on a enterré sa maman normalement. Après la réunion, le chef de famille dit qu'il y a réunion. On doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, lui, il va venger sa sœur. C'est là que le jeune homme se lève et dit, attendez, il explique donc le problème. Que le problème dont vous parlez là, voici. Il sort le dernier cafard qui était dans la bouteille et dit que voici ça. Et le cafard qui était dans la bouteille, c'était la meilleure copine à sa mère. Meilleure copine à sa mère. Et la meilleure copine de sa mère, il était ami avec son fils. Quand il finit de dire tout ça, il ouvre la bouteille. Il prend le cafard, il pose. Le cafard parle. Que moi aussi, je dois suivre mon ami. Parce que le secret est dehors. C'est ça. Maintenant, le problème se pose que il ne peut plus tuer l'autre cafard. Parce que s'il tue l'autre cafard,
il a tué la mère de son meilleur ami d'enfance. Il demande donc conseil à sa place. Quelle sera votre réaction? Laissez-moi les commentaires. Abimte.